sur Ombre et Lumière, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va aller voir ce qui arrive à vous, qui êtes en relation flamme jumelle ou en lien d'âme. On va commencer par voir dans quelle énergie se trouve votre lien. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette voilà. Alors, waouh, harmonie. Votre lien est en équilibre. Votre lien, il est rempli de compassion, rempli d'amour, rempli de compréhension. C'est génial, c'est génial. Un vrai équilibre. Waouh, ça c'est cool. Un lien équilibre, vous voyez, au dos du deck, vous avez les épreuves. Vous êtes parvenu à surmonter plusieurs épreuves et à vous réaimer aussi. C'est cool. Ok. Donc on va voir dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Hop, attendez. Hop. Waouh, au dos du deck, vous avez la source. Donc il a un très gros travail qui a été... Oh mon chien, pardon. Qui a été fait, donc c'est cool. La paresse, donc qui peut indiquer que pour l'instant rien ne se passe. Enfin que la personne de votre cœur ne rentre pas en action. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a l'intégration qui nous parle encore d'harmonie, d'équilibre. Donc il y a vraiment quelque chose qui change. Il y a vraiment quelque chose qui est en transformation dans votre lien. 14, c'est la tempérance. Ça représente vraiment également la patience, la modération. Donc pour l'instant, la personne de votre cœur... ouais, ne fait rien pour l'instant. C'est un petit peu comme si qu'elle profitait de l'équilibre qu'elle avait retrouvé. Ah, la morale. La morale qui montre que ce sont, malgré l'équilibre qu'il y a dans votre lien, malgré l'équilibre que la personne de votre cœur est en train de retrouver, il y a quand même beaucoup de doutes, beaucoup de pensées qui la bloquent. Je voudrais juste la recouvrir. Je voudrais en savoir un peu plus sur la morale, s'il vous plaît. Le mât, d'accord. Et encore la patience. Donc, ouais. Et au bout, il y a le succès, il y a quelque chose de beau, donc ouais. Et beaucoup de confiance après. Donc le mât sur la morale, ce qui indique que la personne de votre cœur se pose énormément de questions sur la façon de faire les choses, sur la façon d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers un changement qui va totalement changer sa vie. Et ça lui met beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Mais on voit qu'il est en train il ou elle sont en train de retrouver un équilibre vis-à-vis de tout ça. Et c'est pour ça qu'actuellement, il ne se passe rien. La personne de votre cœur ne fait rien parce que voilà, pour l'instant, elle est en plein doute, en plein questionnement vis-à-vis d'un nouveau départ. D'accord. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que la personne de votre cœur veut avec vous. Alors, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles, pour les liens d'âme. J'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle a envie de passer à l'action. Elle a vraiment envie de bouger, mais que pour l'instant, elle est bloquée vis-à-vis de ses peurs, de ses doutes. Mais on voit qu'elle est en train de retrouver un équilibre vis-à-vis de tout ça. Vis-à-vis de ce qu'elle veut, vis-à-vis de ce qu'elle aimerait entreprendre. Et une fois qu'elle aura vraiment été au bout de cette réflexion-là, elle passera à l'action. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle est en train de se purifier. La nouvelle, c'est cool. Déjà, on voit qu'elle veut vous revoir. Elle veut vous revoir. Elle veut vous revoir pour avoir une discussion avec vous. Une discussion sérieuse, une discussion qui va parler de rapprochement.
Donc c'est génial. Les honneurs, les honneurs. Vraiment une rencontre, une discussion qui va faire évoluer les choses, qui va vous permettre euh, de, de, de bâtir les premières fondations. C'est génial. Bon, voilà. Il veut, voilà. C'est la carte, si jamais il y a une carte de négative qui sort, elle est vraiment annulée par celle-là. Celle-là, c'est la plus belle carte du jeu. Celle-là, c'est un grand oui. Elle est tout ce qui est positif. Vraiment tout, hein. Plus de ça à côté des honneurs. Donc c'est génial. C'est cool. Les ennemis. Les ennemis. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est jalousie, médisance. Et on voit que vous allez en parler également de tout ça. Vous allez parler de tout ce qui bloque votre relation, de tout ce qui ne va pas. Peut-être qu'il va vous parler de ses doutes aussi, de ses peurs. Il ou elle. Hein. Alors sur les honneurs, vous avez, voilà, je m'en doutais, l'étoile de l'homme. C'est une personne qui va vraiment passer à l'action une fois qu'elle aura été au bout de sa réflexion. Pour l'instant, cette carte-là indique qu'il est ou qu'elle est en résistance. Que pour l'instant, elle observe ce qui se passe à l'intérieur d'elle, mais également à l'extérieur d'elle. Peut-être qu'elle observe vos réactions, votre comportement. Mais on voit également avec cette carte-là qu'elle passera à l'action une fois qu'elle aura été au bout de sa morale. Et on voit avec les honneurs que c'est pour bientôt et que ça va arriver. On parle d'accident qui peut nous parler de remise en question. De remise en question, pas forcément accident. Donc là, on voit vraiment que la personne de votre cœur actuellement, elle est en retrait parce qu'elle est en train vraiment de se remettre en question. Avec la paresse aussi. Hein. Et pour finir, voilà, le départ qui nous parle de mouvement, de déplacement aussi, mais surtout de chamboulement. Cette carte-là indique qu'il y a un chamboulement qui arrive dans votre vie. Elle peut également représenter un déménagement aussi. Mais ce qu'il faut vraiment retenir avec cette carte-là, c'est qu'il y a un chamboulement qui arrive dû à un déplacement, dû à une discussion, à des nouvelles. Waouh! On voit vraiment que la personne de votre cœur veut vous revoir, veut avoir une conversation sérieuse et posée avec vous. Et on voit même la carte des ennemis, avec cette carte-là, la carte bleue, on peut même dire qu'elle est évincée. On va juste en prendre une dernière pour la synthèse. Et après, voilà, le hasard. C'est génial. La synthèse, le hasard qui nous parle, qui indique que votre situation va évoluer. C'est génial. Elle va évoluer et elle va changer assez rapidement. Ok. On va le recouvrir avec le petit Béline. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette petite information. Alors, sur la nouvelle, vous avez l'étoile de l'homme qui montre que la personne de votre cœur, elle va vraiment passer à l'action. Elle arrive au bout de sa réflexion et elle va bientôt vous contacter. Hein. Ça, c'est cool. Sur les honneurs, vous avez vol et perte qui nous parle. Mais que pour l'instant, la personne de votre cœur, elle se sent un peu bloquée, elle se sent un peu pris au piège. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il a cette carte-là hein, qui annule les cartes négatives. Donc cette carte-là, elle indique plutôt que la personne de votre cœur est en train de se libérer justement. Et j'ai l'impression que c'est de son état d'esprit. Hein. Vol et perte nous parle également d'état d'esprit. Hein. Donc ça va. Et sur la carte bleue, vous avez la passion. La passion qui nous parle d'amour, hein, d'amour sincère, d'amour vrai. Et protégé hein, sur la carte bleue. Hein. Alors, au dos du deck, nous avons l'héritage. L'héritage qui nous parle encore d'un peu de patience, de temps, parce que la personne de votre cœur, justement, elle est en train d'apprendre, de comprendre certaines choses. Donc, c'est cool. Oui, derrière, vous avez la carte du retard qui nous parle encore un petit peu de ralentissement, de blocage. Mais voilà, les choses, ils vont vraiment
tourner, hein. C'est vraiment un retard, un petit retard. Parce qu'après, voilà, vous voyez, vous avez le partage. Ok. Alors, sur les ennemis, vous avez la fatalité. La fatalité qui nous parle de mettre fin à une situation, de mettre fin à quelque chose. Cette carte-là, elle indique que c'est vraiment en train de se passer maintenant, ou en tout cas, c'est vraiment en route. Donc voilà, la personne de votre cœur va également vous dire que tout ça, c'est fini. Va vraiment mettre les choses au clair. Et ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose. Et on voit qu'il va passer à l'action. Sur l'étoile de l'homme, vous avez le trafic qui représente le mouvement. Les mouvements. Et c'est une carte très positive. Et sur le départ, vous avez les honneurs. 2 fois les honneurs. Une très très belle réussite. Un déplacement qui va vraiment faire évoluer les choses. Et sur le hasard, vous avez la sagesse. Donc c'est vraiment une évolution. Voilà, pris une évolution, hein, pris après un certain recul, après une réflexion. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va venir en ayant l'esprit clair. Mais voilà, vous doutez que vous avez la patience. Il vous faut encore un peu de patience. Tout ça se débloque, mais ça arrive. C'est cool. Alors maintenant, on va voir. Donc ça nous a parlé un petit peu de ce qu'il voulait, mais maintenant, entre ce qu'on veut et ce qu'on fait, il y a une grande différence. Donc maintenant, on va voir quelle action la personne de votre cœur va mener vis-à-vis de vous. On va prendre celui-là. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder ça. Quelles sont les relations flamme jumelle, lien d'âme? Ah. Alors, hop. 5, le pape. Ok. Hop. Alors, le pape, cette carte-là nous parle d'évolution. Vraiment de mettre fin à des problèmes, de mettre fin, voilà. De mettre fin à un combat qu'on se livre soi-même. Donc, c'est super. Cette carte-là nous parle de récompense après avoir mené un dur combat, quoi. Donc, ouais. Hop. Le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous parle de, justement, d'une énergie qui est en train de grandir, d'une nouvelle vitalité qui est en train de se mettre dans, comment je pourrais vous dire ça, enfin une énergie qui grandit à l'intérieur de la personne de votre cœur. Cette carte-là, c'est vraiment une explosion de lumière. Voilà, on chasse vraiment tous ces démons. Tous ces démons. Et actuellement, c'est ce qu'il est en train de faire, de se libérer de certaines choses négatives, de se libérer de son mental, de ses pensées. Et oui, cette carte-là indique que la personne de votre cœur est vraiment en train de planifier certaines choses. Vraiment. Cette carte-là, elle représente également, on fait les choses par passion, on fait les choses par amour, quitte à appeler le monde, le monde invisible, mais on veut vraiment arriver à son but. Oui, la personne de notre cœur est vraiment en train de planifier des choses et on voit qu'actuellement elle est en train de se libérer de ce qui ne va pas. Oui, pour aller où? Au 2 de coupe, pour aller vers ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, vers une idylle, vers l'union. C'est vraiment, on est attiré par cet amour-là. La personne de votre cœur est vraiment attirée vers vous. Elle veut vraiment une rencontre. Là, c'est son cœur qui va parler. C'est son cœur qui veut vous rejoindre, qui veut vous voir. Et on voit que pour arriver à ce 2 de coupe,
il est en train vraiment de mettre fin à certaines choses. Le cavalier de bâton. Donc beaucoup de bâtons, hein. Les bâtons, c'est la passion, c'est les désirs. C'est vraiment mettre des choses en place pour aller vers ce qu'on aime, hein. Donc beaucoup de bâtons pour l'instant. Alors le valet de coupe, pardon, qui nous parle de passion, d'aller à l'aventure, voilà, on n'a plus peur, on ose. C'est génial. Le 10 de bâton, encore un bâton, dis donc, le 10 de bâton qui nous parle d'être un petit peu surmené vis-à-vis de tout ce qui se passe, d'être fatigué aussi, d'être fatigué. D'où l'énergie, hein. C'est l'énergie, hein. C'est parce que la personne de votre cœur est vraiment est en pleine transformation actuellement et c'est ça qui la fatigue énormément. Mm. C'est pour ça aussi peut-être qu'on vous demande d'avoir un peu de patience, hein. Mais on voit que pour l'instant, l'action qu'il est en train de mener vis-à-vis de vous, c'est de se libérer de tout ce qui bloque, de tout ce qui ne va pas, de toutes ces pensées, hein. De toutes ces pensées, parce que lorsqu'il pense vraiment à votre lien, il est bien, hein. Il est vraiment bien, ou elle, hein. Mais on voit qu'il a mis des choses en place pour venir vers vous, pour vous retrouver, pour aller à ce 2 de coupe qui est l'union. Mais on voit qu'actuellement, tout ça, ça le fatigue ou ça la fatigue énormément. Parce qu'elle est en train vraiment de se libérer de beaucoup de choses et de renaître, quelque part, de renaître. Elle change son énergie actuellement. Et le 5 de denier. Alors le 5 de denier nous parle de défis, de soucis aussi. Donc on voit quand même que tout ça, ça lui pose quelques problèmes, enfin quelques soucis, hein, d'ordre mental, hein, enfin, au niveau des pensées. Au dos du deck, vous avez quoi? Vous avez... D'accord. La tempérance qui nous parle de patience, encore une fois. Ok. Alors. Pas de dessus. Alors. Le 10, génial, la roue qui a vraiment un changement. Cette carte-là, elle indique que le destin, il est en route, que tout est déjà mis en place en fait, vraiment. Mais que pour l'instant, il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de pause pour l'instant. On ne vous demande pas de laisser tomber, on vous demande juste de laisser faire les choses, de laisser faire les choses parce que la personne de votre cœur, elle est vraiment en train de se libérer de ses démons, de ses pensées qui la retiennent, qui la bloquent. Parce que voilà, on voit que l'action que la personne de votre cœur veut, c'est un engagement. C'est vraiment quelque chose de concret qu'elle veut. Et on vous conseille vraiment, oui, le changement est là, le changement arrive. Mais il faut, voilà, faut lâcher prise pour l'instant. Voilà, la tempérance, de trouver vraiment un équilibre vis-à-vis de tout ça. Parce que la personne de votre cœur, elle se libère de certaines choses, elle se libère de tout ça. Elle est en train de régénérer ses énergies aussi. Elle est en train de retrouver un équilibre. Et on vous demande aussi à vous de trouver un équilibre vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de cette attente peut-être. Vraiment de voir les choses autrement parce que la personne de votre cœur est en train de tout faire pour se libérer de certaines choses, de se libérer de ce qui la bloque. Et oui, la force qui nous parle quand même de peur aussi, vraiment de peur, mais on voit qu'elle va reprendre courage, qu'elle va reprendre confiance en elle et qu'elle va pouvoir mettre en place ce qu'elle veut. Elle va avoir le courage de faire ce qu'elle veut. Mais voilà, pour l'instant, beaucoup de fatigue par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au travail qui est en train de se faire à l'intérieur d'elle ou de lui. Alors sur le changement et l'équilibre, voilà, sur le changement et l'équilibre, vous avez l'as d'épée qui nous parle de, encore une fois, de vérité, mais
de faire preuve de discernement. Voilà, on arrête de se punir, on arrête de se faire mal. On arrête, on réagit, on va vers la vérité ou même on dit la vérité aussi. Cette carte-là représente également la force, une force retrouvée parce que justement on voit clair dans une situation. Et on voit que c'est ça qui va amener ce changement. Et sur le fait de retrouver un équilibre et sur le fait de reprendre de la force, vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle d'incertitude, d'indécision. Et on voit que la décision, voilà, elle va être prise. Avec l'as d'épée à côté, la décision, elle va être prise. C'est juste pour l'instant, c'est la peur. Voilà, la planification, la dernière carte. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle d'être concentré, d'être vraiment concentré sur ce qu'on veut, d'être aussi, peut-être que pour l'instant, il est également concentré sur ses pensées. Mais c'est vraiment le fait de mettre des choses en place et d'être aussi direct. Donc il se peut que lorsque la personne de votre cœur aura été au bout de son travail personnel, intérieur, tout va se débloquer d'un coup et tout va se passer extrêmement vite. Au dos du deck, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle de célébration, de stabilité aussi, mais le fait d'arriver au bout de quelque chose. Ok. Le 6 de coupe hein, qui nous parle de nostalgie, de repenser beaucoup au passé. C'est vraiment la carte des souvenirs. Mais elle nous parle également de cœur, d'amour. Ok, donc on voit que pour l'instant, l'action que la personne de votre cœur est en train de faire vis-à-vis de vous, c'est de se libérer de tout ce qui bloque et surtout de planifier son retour. Ok. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous. Donc avec la personne de votre cœur. Hop là. Alors, pour ceux qui... Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est génial. L'encre. L'encre. On va voir par la suite, hein, parce que là, ça peut être soit quelque chose de concret qui arrive à vous, ou soit ça fait une situation où ça fait longtemps que ça dure. Mais j'aurais bien aimé... Ah oui, une vérité, vous allez apprendre une vérité. On dit également que ça peut vous parvenir la nuit. Donc ça peut être lors de vos rêves, hein. Vraiment les réponses dans vos rêves qui vont vous apporter une stabilité. On voit également que la personne de votre cœur est en train de... Elle patiente actuellement, elle ne fait rien. Elle est vraiment dans l'inaction, elle attend. Elle attend. Ok. Ah, positif. Donc c'est vraiment pas quelque chose de mauvais, hein, ce que vous allez apprendre. Hein. Cette vérité, elle n'est pas mauvaise. Hein. Vraiment pas. Hein. Et ça, justement, ça va vous permettre de vous ancrer un peu plus dans votre relation. On parle de l'être. Vous allez recevoir un message durant la nuit certainement qui va vous apprendre quelque chose. Ah, c'est génial. Encore une fois, hein, le serpent. Le serpent. Donc c'est vraiment un message qui va vous apprendre ce qui bloque la situation. Et j'ai l'impression que ce qui bloque la situation, c'est vraiment les peurs, les pensées de la personne de votre cœur. J'ai pas vraiment l'impression pour l'instant qu'il y ait des gens extérieurs par rapport au serpent. Alors, le renard, le fait d'observer avant d'agir. Là, je la ressens vraiment comme ça. Vraiment le fait d'observer avant d'agir. Peut-être d'où l'attente. Hein. Vous voyez, un petit peu comme si que la personne de votre cœur, elle patientait avant de vous contacter. Elle patientait parce que
Parce qu'elle observe en fait, je suis sûre qu'elle observe votre réaction, vos comportements, nous parle de poids, de tristesse, de choses lourdes qu'on pose sur les épaules ou alors d'une situation qui est fixe, qui ne bouge pas, qui est la même depuis un certain temps. Et le pont qui nous parle de rapprochement, d'un rapprochement fait après une étape dépassée. Donc c'est cool. On nous parle quand même, encore une fois, d'indécision. Mais voilà que les dés sont jetés, hein, les choses, ils sont vraiment en route. Le destin, et voilà, c'est lui qui prend les choses en main et c'est en route. Hop là, c'est en route et on voit que ça va permettre de mettre fin à quelque chose, de récolter également ce que vous avez semé. Après un moment de solitude, de patience, on voit les plaisirs retrouvés, quelque chose qui grandit au sein de chez soi, du foyer, ou soit intérieurement. On met fin avec la tombe. Alors on met fin aux soucis, on met fin au stress, au doute et on va vers l'amour. Ok. Donc c'est cool. On voit vraiment que pour l'instant la personne de votre cœur elle attend. Elle est vraiment, elle observe. Elle observe ce qui est en train de se passer actuellement. Une fois, comme je vous l'ai dit au début, qu'elle aura vraiment été au bout de sa réflexion, elle vous contactera. Elle vous contactera vraiment. Et ce message, il est central en plus. Donc, il va vraiment vous éclaircir vraiment la situation. Éclaircir sur ce qui pouvait bloquer. Pourquoi les choses, oui, n'avançaient pas. Les peurs, les croyances. Ça va vous éclaircir sur tout ça. Cette carte-là peut également représenter la ruse. La ruse, mais la ruse ou la prudence. Là, je sens plutôt la personne de votre cœur observer ce qui se passe. Intérieurement et extérieurement aussi. Hein. Mais on voit que du positif, hein. C'est pas quelque chose de mauvais. Hein. On voit également que c'est cette lettre qui va vous permettre de passer à autre chose et de vous ancrer un peu plus dans la relation. Une vérité. Hein. Un homme aussi, enfin la personne de votre cœur qui patiente avant de vous dire, de vous apprendre quelque chose. Oui, un homme qui veut vraiment vous parler de ses doutes, de ses peurs, de ce qui le ronge. Au dos du deck, nous avons l'enfant, les choses qui évoluent, qui grandissent petit à petit. Oui, les nuages, les blocages, enfin les nuages, plutôt les doutes. Je me doutais bien que c'était les doutes, hein, le serpent. Et la confiance, la sincérité, la fidélité. D'accord. Donc on voit que la personne de votre cœur va vraiment vous dévoiler ce qu'il ressent au plus profond de lui, ses doutes, ses peurs, ce qui le ronge, ce qui le bloque, et c'est ça qui va vous permettre de vous ancrer. On voit également que ces doutes, ces soucis viennent de lui et qui va aussi vous en parler et que ça va vraiment éclaircir la situation et on voit également que c'est très positif pour vous. On voit aussi qu'au niveau de fait soit d'observer ou soit peut-être d'avoir usé peut-être de manipulation, de porter trop d'émotions, de tristesse, on voit que tout ça, ça va prendre fin, que vous allez passer à autre chose et que vous allez aller vers quelque chose de stable, de sécurisant, de sincère. Ok. Donc voilà, ce qui arrive à vous vis-à-vis de votre relation flamme jumelle ou lien d'âme, c'est vraiment une vérité. Une vérité qui va éclaircir tout. Et surtout qui va vous permettre de vous ancrer. Ça peut être aussi une vérité qui a mis du temps à arriver. Hein. Mais elle arrive. Elle arrive. Ça peut également vous faire du bien à vous, hein, à votre enfant intérieur. Hein. Et on voit qu'il y a bien quelque chose qui arrive à vous après une longue hésitation. Mais derrière, vous avez l'étoile qui est la carte qui dit oui, qui dit oui. Elle dit oui.
Ok, bon. J'espère que je me suis bien expliquée. Alors maintenant, eh bien, on va passer au conseil pour finir. Et puis après, avec un petit message. Alors attendez, parce qu'à chaque fois que mon chat grimpe sur la table, elle me bouge mon truc. Alors, s'il vous plaît. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors, en 3 choix, quel message avez ça? Alors, 1, 2 et 3. Un petit conseil pour accompagner la carte, s'il vous plaît. Quel conseil avez-vous donné à ceux qui font le choix numéro 1? Le choix numéro 2. Et 3. Alors, pour vous aider, je vais tirer une petite breloque. Pour le choix numéro 1, le choix 2 et le choix 3. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu le bouquet, les petits plaisirs, les joies. Une invitation aussi, une rencontre. Pour le choix numéro 2, vous avez le poisson qui représente les émotions et la fluidité dans les choses. Aussi le fait de lâcher prise, de se laisser aller. Et le choix numéro 3 qui nous parle de sincérité, de passion, de désir aussi, de désir charnel. Alors par contre, je suis obligée de prendre le livre. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu Lune bleue été. Alors, Lune bleue 31. Cette lune bleue t'invite à te connecter avec ta sagesse. Tes expériences sentimentales t'ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu sais ce qui est important pour toi. Pour ta vie personnelle, tu es riche de tes relations passées et tu sais maintenant ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. Ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Cette sagesse te permet de vivre les choses d'une façon sereine, que ce soit un renouveau dans une relation déjà existante ou une rencontre positive. Tu es dans une énergie de sérénité et de bien-être. Waouh! Peut-être avec le bouquet, on vous dit que bientôt, oui, vous allez faire une rencontre et on vous conseille vraiment de vous positionner dans cette rencontre-là, de ne pas tout accepter, de vraiment de vous servir de vos relations passées pour ne pas commettre les mêmes erreurs en fait. Et le conseil, 2 petites sorcières, un espace magique de purification. Mais cette carte-là vous conseille de vous purifier, de purifier vos énergies. Parce que j'ai vraiment l'impression que oui, la rencontre avec la personne de votre cœur va bientôt se faire. L'invitation, elle arrive bientôt et on vous conseille vraiment de ne pas accepter n'importe quoi. Alors, pour le choix numéro 2, vous avez eu lune montante. 15 jours aussi, pour donner un temps. La prédiction pour la datation été. Là, 15 jours. « 47. La lune montante t'apporte une concrétisation de projet dans un avenir très proche, que ce soit par une rencontre où tout va se passer très rapidement ou un renouveau dans une relation déjà existante. Tu es dans une énergie de réalisation de projets amoureux. Tu n'as plus besoin d'attendre, tout va se dérouler sur un court terme. Les choses vont être intenses et positives. Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant pour ton plus grand bonheur. Tu vas vivre les choses sereinement et un nouveau partage à deux va vite se créer. C'est génial. Et j'ai bien l'impression que c'est après avoir justement un éclaircissement de la situation. Et le conseil, l'ange des neiges, les signes sont déjà là. Et cette carte-là, elle vous dit que les signes sont déjà là et que
À mon avis, vous le savez que la personne de votre cœur va bientôt arriver. Donc on vous conseille peut-être aussi d'être attentif aux messages que vous pourriez recevoir de vos guides. Et pour le choix numéro 3, vous avez eu nouvelle lune en bélier. La nouvelle lune en bélier te demande de ne plus écouter tes peurs. Tu as peur dès qu'il s'agit de ta vie sentimentale, peur d'être déçu, de décevoir ou peur de l'échec. Cela t'empêche de vivre les choses d'une façon intense et tu n'es pas dans le moment présent. Tu attends toujours que le moment que tu redoutes arrive et cela crée alors une énergie négative pour ta vie sentimentale. Libère-toi de tes peurs et vis chaque expérience d'une façon intense, soit dans l'instant présent, soit dans une vraie spontanéité de cœur. Ces beaux instants présents vont créer des projets qui se mettront en place naturellement. Ok, donc le conseil vis-à-vis de ça, la fin du carrousel, un éternel retour. Cette carte-là nous parle justement de schémas répétitifs. On vous conseille vraiment de sortir justement de ces schémas et que la seule façon pour vous de sortir de ces schémas, c'est de vous libérer de vos peurs. Donc oui, la rencontre avec la personne de votre cœur peut peut-être être retardée parce que vous avez chacun vos peurs en fait. Lui, elle, comme vous avez chacun vos peurs. Pourtant, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, mais il a les peurs et les doutes qui mettent cet amour et cette sincérité en défaut en fait. Ok. Donc voilà pour les petits messages. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce. Ça m'encourage et ça fait grandir la chaîne. Et je vous dis à vendredi prochain pour avoir un autre message pour les flammes jumelles ou liens d'âme. Alors je vous fais plein de bisous et je vous dis au revoir.